C'était bluffant. Moi, j'ai été bluffée quand même. Quand j'ai vu la vidéo là, j'ai été bluffée parce que elle a enlevé ça comme ça et la couleur, sa peau était beaucoup plus claire. Je me suis dit, mais waouh! Je me suis dit, mais dis donc! Hello, bienvenue sur Katchok. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui on va faire une vidéo très particulière. Je sais pas pourquoi je suis aussi contente aujourd'hui, mais je suis contente. C'est une bonne chose parce que c'est pas tous les jours que je suis comme ça. Je suis contente, je suis très contente de faire cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que je ne fais plus de vidéos en face de la caméra quand il s'agit des cheveux, de la peau, mais je suis très contente. Donc j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien. Parce qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo très particulière. On va faire un petit crash test dans lequel je vais tester une recette que j'ai vue sur YouTube. Donc, YouTube m'a proposé il y a quelques jours une vidéo. Je n'ai pas compris pourquoi YouTube m'a proposé ça. Je ne sais pas. YouTube, je ne cherche pas à m'éclaircir quand même. Je n'ai jamais tapé quelque chose qui a un lien avec la dépigmentation. Donc, je ne sais pas pourquoi YouTube m'a proposé ça. Mais YouTube m'a proposé. Et comme je suis un sujet hyper curieux, je crois que ça fait partie de mes gros défauts. Bon, il y a des gens qui disent que c'est une qualité, mais comme je suis très curieux, je me suis dit, ah, pourquoi ne pas regarder? Donc, j'ai regardé la vidéo pour voir de quoi il s'agissait et de quelle astuce il s'agissait parce que ça m'a d'abord choqué de voir une image où la peau est toute noire et une autre image où la peau est toute blanche. Je me suis dit, mais comment c'est possible de faire ça en si peu de temps? Donc, j'ai regardé la vidéo et honnêtement, quand je regarde tous les ingrédients qu'elle a mis dans sa recette, je ne vois pas très bien quel est l'actif qui est éclaircissant à l'intérieur. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la vidéo? D'autant plus qu'il y a plein de gens, j'ai regardé les commentaires, et il y a plein de gens qui se demandaient si ça marchait. Donc, j'espère que tous ces gens-là vont regarder ma vidéo. J'espère que vous allez venir regarder. Mais en tout cas, si vous ne regardez pas, j'espère que cette vidéo pourra aider quelqu'un. Donc le test on va le faire en live. Je ne vais pas me déplacer, peut-être je n'ai pas envie de toutes les tracasseries qu'il y a autour des vidéos. Quand vous voyez une vidéo sur YouTube là, il faut savoir que c'est le travail, c'est tout nous qui faisons les astuces et tout. Il faut à chaque fois se déplacer, aller à la cuisine, aller prendre ci, aller prendre ça. Au montage c'est trop de travail. Donc je ne vais pas me donner autant de peine pour cette vidéo-ci. Donc le premier ingrédient, si je me souviens bien, qu'elle a mis dans sa recette, c'est la poudre de farine de blé. Voilà, c'est la farine de blé que j'ai déjà mesurée. Je me rends compte que je n'ai pas pris de cuillère et je n'ai pas envie de me lever. Je n'ai même pas envie de me lever là. On va tourner avec les doigts, parce que j'ai quand même un peu les griffes là. On va tourner avec les doigts. Je ne vais pas me lever, je ne vais pas marcher, je ne vais pas. C'est trop le travail. Donc, je vais mettre la farine là. Après, je vais rajouter un autre ingrédient. Ensuite. Et après, on va tester là sur ma main pour voir si ça marche. J'ai déjà une idée de ce que ça va donner. Je n'ai pas encore testé, mais je me dis que ça ne marche pas. En tout cas, je me dis que ça ne marche pas. A priori, je me dis que ça ne marche pas. Et j'espère que ça ne marche pas parce que vraiment, sinon, j'aurais fait la promotion de quelque chose. Mais si ça marche, en même temps, ça peut aider pour l'hyperpigmentation. Moi, j'ai énormément de problèmes d'hyperpigmentation, surtout au niveau du cou là. J'ai énormément de problèmes d'hyperpigmentation au niveau du cou, des pieds. Donc, si ça marchait, ça pourrait aussi aider dans ce sens-là. Mais la dépigmentation, non, je suis pas d'accord. Je vais mettre la poudre de farine de blé là. Ouais, comment la caméra c'est trop clair comme ça, on ne voit même pas l'intérieur de l'assiette. En tout cas, on va faire comme si tu as vu ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, la poudre de farine de blé. Donc, j'allais oublier quelque chose de très important. Si tu regardes cette vidéo, il faut t'abonner. Franchement, si tu t'abonnes pas, ça ne sert rien. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Bon, c'est pas obligé, c'est pas obligé de t'abonner, mais tu t'abonnes parce que tu as aimé la vidéo. Et si tu as pas aimé la vidéo, comment ça va que tu as pas aimé la vidéo? Je crois que je vais finir par me déplacer. Je vais aller prendre une cuillère et un couteau parce qu'il faut que je coupe mon citron. Et ça, au lieu de me déplacer. Donc, le deuxième ingrédient, c'est le citron. Je n'ai pas trouvé mieux comme couteau à la cuisine. Il n'y a que ça.
Non, tu vas m'excuser pour la grosseur de mon couteau. Le plus important, c'est que ça coupe. Ça a coupé. Mais on va ajouter, je crois qu'elle a mis un demi-citron. Hein. Je crois que ça suffit, demi-citron. C'est comme si on me falloir l'eau. Il va encore me dépasser pour y chercher l'eau. Donc, je vais acheter le citron. Bon, le citron a des vertus éclaircissantes. Moi, le gros problème que j'ai eu avec la recette, c'est que le résultat est instantané. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça qui est le plus bluffant. Le plus bluffant, c'est que le résultat est instantané. Si elle avait dit qu'on doit utiliser pendant une semaine, un mois, oui, le citron a des vertus blanchissantes. C'est vrai. C'est vrai qu'au début, j'ai dit que je ne vois pas quel élément qui va blanchir, mais le citron est blanchissant. Et je ne comprends pas comment ça a changé de couleur de façon aussi énorme en une seule utilisation. En fait, c'est ce que je veux voir si ça marche. Et on va voir. Dans le troisième ingrédient, c'est du fromage. Elle a utilisé du fromage. Moi, je vais utiliser le fromage qu'on connaît tous. Ça marche qui rit, sans faire de publicité. Donc, je vais mettre tout ça. Quand je pense que je peux manger ça et que je mets tout ça dans un truc dont je ne connais pas l'issue, ça me fait mal. Je ne peux pas tout mettre. Donc voilà, il y a déjà 3 ingrédients. Il y a la farine de blé, le citron, le fromage. C'est à ce niveau que je vais devenir sérieuse dans la vidéo parce que là, c'est très dangereux. Je vois énormément de vidéos dans lesquelles on utilise cet ingrédient et honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas d'où est venue l'idée d'utiliser ça en cosmétique ou pour la peau. Je comprends pas. L'ingrédient en question, c'est le dentifrice. Dans cette vidéo, je vais utiliser le dentifrice Signal. Elle a utilisé un dentifrice pour blanchir les dents. Peut-être c'est ça qui va manquer, mais je comprends pas. Déjà, le dentifrice est un élément controversé parce qu'il contient du fluor en principe qui n'est pas conseillé. Le fluor est autorisé dans le cadre du dentifrice de façon exceptionnelle, mais ce n'est pas adapté pour la peau. Le principe le plus, le principe selon moi, lorsqu'on veut prendre soin de sa peau, le meilleur principe c'est de se dire, ok, est-ce que je peux manger ce que je mets sur ma peau? Donc si je peux pas avaler du dentifrice, consommer du dentifrice comme un aliment, je ne mets pas ça sur ma peau. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'on utilise ça. Déjà quand tu mets ça dans ta bouche, comment ça te picote la bouche. Et moi je vais pas me stresser à chercher un dentifrice qui est blanchissant pour cette vidéo. Je vais pas acheter un dentifrice blanchissant. Si ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne marche pas. Je vais rajouter un peu de dentifrice. Voilà. Alors pour cette recette, voilà ce qu'elle a mis dans sa recette. Voilà en gros tous les ingrédients. Et je crois qu'elle avait rajouté un peu d'eau pour que ce soit un peu plus fluide quoi. Quelques gouttes d'eau là, un peu d'eau là. Ne sais pas. En dehors du citron et je vois beaucoup de vidéos dans lesquelles on utilise le dentifrice comme produit éclaircissant pour les aisselles. Je me dis mais qui utilise ça en fait? J'ai même cru voir une vidéo sur TikTok où la dame qui faisait la vidéo proposait aux filles d'utiliser le dentifrice pour faire gonfler les seins. Je me suis dit, avec toutes les astuces qu'il y a pour celles qui veulent faire gonfler les seins là, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on utilise le dentifrice. Quel est le rôle du dentifrice dans... tu me dis le beurre de karité, oui. Tu me dis le fenugrec, oui. Tu me dis les fenouils, oui. Mais le dentifrice sur la poitrine, avec tous les cas de cancer qu'il y a de nos jours, avec le cancer du sein qui fait des ravages de nos jours, on s'amuse encore avec ce genre de choses. Le dentifrice qui a le fluor. Je ne sais même pas si j'ai du temps pour lire tous les ingrédients de ce dentifrice. Ce n'est même pas conseillé pour la santé. C'est vrai que la caméra est très claire. Je ne sais pas pourquoi. Elle est très claire aujourd'hui cette caméra. On n'arrive pas à voir la contenance de cette assiette. Et ça m'agace un peu. Je vais essayer d'arranger ça à la prochaine vidéo.
si je m'en souviens bien, madame elle a mis le produit sur sa main comme ça. Si ça ne marche pas, ça montre tout simplement que on veut toujours se foutre de notre gueule. Et si ça marche, un minimum, parce que ces résultats étaient instantanés en fait. Elle n'a pas dit utiliser ça une semaine, un mois. Donc à l'instant, donc après quelques temps, donc comme elle a mis ça là, comme ça là, après quelques temps, lorsqu'elle a effacé, la peau avait changé de couleur, avait blanchi. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit de deux choses l'une, soit ça marche, et donc c'est très intéressant. Ça peut aider énormément de filles qui ont les problèmes d'hyperpigmentation comme moi. Soit ça ne marche pas du tout et cette femme a dû mettre quelque chose, une couleur ou bien du fond de teint sur sa peau pour nous faire croire que ça marchait. Parce que c'était bluffant. Moi, j'ai été bluffée quand même. Quand j'ai vu la vidéo là, j'ai été bluffée parce que elle a enlevé ça comme ça et la couleur, sa peau était beaucoup plus claire. Je me suis dit, mais waouh! Je me suis dit, mais dis donc. Non, regarde mon truc ici sur internet. Donc en fait, on va voir si ça marche, si ça ne marche pas. 10 millions de personnes ont regardé cette vidéo. Plus de 10 millions de personnes ont regardé cette vidéo. Regardez aussi ma page, s'il vous plaît. Ça fait plus de 30 minutes que j'ai ça sur le bras. Donc, il faut que je regarde. Si ça marche aussi vite, ça veut dire qu'au bout de 30 minutes, on doit avoir déjà une impression que la couleur de peau va changer. Parce que, en même temps, si ça marche, je n'ai pas envie d'avoir un bras qui est plus blanc qu'un autre bras. Donc, il faut bien que j'enlève ça avant que ça n'arrive à me blanchir la peau. Mais quand je regarde bien, j'ai pendant ces 30 minutes eu à mettre une autre couche parce que je voulais faire durer le suspense au moment où il faudra effacer et je crois que ça ne, je ne sais pas, en tout cas on va voir. Donc on va essayer avec ça, on va essuyer. C'est vrai que la caméra est trop claire. Je vais un peu m'éloigner comme ça pour que tu puisses voir parce que... Ouais, quelle perte de temps. Quelle perte de temps et d'argent. Une perte de fromage, de citron, de dentifrice. Le dentifrice qui est mis là, ça peut être utilisé par 2 personnes. Donc, quelle perte de temps. Quelle sacrée perte de temps. Donc, ça n'a pas marché concrètement. Ça n'a pas marché. Quand je regarde de plus près, je n'ai pas l'impression qu'il y a un petit blanchiment de ma peau. Donc, bon, est-ce qu'il y a une différence entre cette main et cette main? Est-ce que ma peau a été blanchie de 10 teintes, a été éclaircie de 10 teintes? Non, pas du tout, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a entre cette main et cette main, c'est que celle-ci a moins d'huile que celle-ci. Donc celle-ci est beaucoup plus huileuse, satinée que celle-ci parce que celle-ci a été saccagée avec ce mélange. Donc, concrètement, ça ne marche pas. Ça nous confirme que ça ne marche pas. Bon nombre d'astuces sur internet ne marchent pas. Quand on vous partage les vraies astuces qui marchent, vous ne regardez pas la vidéo. Vous ne cliquez pas sur la vidéo. Mais vous pouvez donner des millions de vues à des choses qui ne marchent pas. Donc, ça nous montre que ça ne marche pas. Toutes ces astuces-là ne marchent pas. Je pense pas que si quelqu'un avait vraiment la recette qui marchait, il diffuserait ça aussi facilement sur internet. Donc sur ma chaîne, il n'y a pas des astuces des pigmentations. Il y a des astuces pour éclaircir la peau qui sont naturelles et qui marchent. La seule chose que tu as à faire, c'est d'être patient. Être patiente. Ça marche, si tu es patiente, tu appliques ça régulièrement, tu es consistante, tu auras les résultats
il n'y a rien de dangereux dans mes astuces, bien que tu puisses développer une allergie à un ingrédient de l'astuce. Donc si tu sais déjà que tu es allergique au citron, n'utilise pas le citron. Si tu sais que tu es allergique au miel, n'utilise pas. Mais fondamentalement, le produit naturel n'est pas dangereux. Il devient dangereux quand il est mal utilisé ou si tu as une allergie. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté quelque chose en plus. Surtout, évite de te faire tromper par les gens. Abonne-toi à Katchok si on parle des astuces naturelles. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye.